What's up guys? Aujourd'hui on va faire une vidéo comment faire un taper fade. Un taper fade c'est quoi? C'est un dégradé déparablant la nuque. Les côtés pas forcément. Les côtés pouvaient commencer à 3 mm, 4,5 ou même à 0. C'est la tendance actuelle. Ça se fait presque tous les jours dans des salons mixtes ou même dans les barbers. Là j'ai commencé à utiliser le sabot 6 mm et je dégrossis. J'enlève toute la masse. Ensuite après je mets le sabot 4,5. 4,5 le sabot ouvert et je monte jusqu'à 6 mm. C'est vraiment une coupe classique, fondamentale, je dirais. Je dirais même le le type de dégradé à apprendre même avant d'apprendre le dégradé américain. L'étape suivante, ça va être le sabot 3 mm, le levier ouvert. Là, c'est à partir de ce moment-là, je commence vraiment à voir petit à petit mon dégradé, mon fondu de nuque. Si vous remarquez bien sur la vidéo, la tondeuse, je rentre pas dans la masse. Là, j'essaie vraiment de faire le mouvement en C. Respectez bien les étapes. Vraiment commencer par le sabot le plus gros, 10 mm ou 6 mm. Là, dans la vidéo, on a commencé avec 6 mm, 4,5 et là, je suis en train de faire avec 3 mm. Et juste après, là, je trace ma ligne. La ligne de départ va vraiment dépendre de l'implantation des cheveux. Là, sur mon modèle, il avait une implantation assez, entre guillemets, haute. C'est pour ça que j'ai commencé la ligne de départ assez haut pour que le fondu soit plus joli. Et j'ai changé de tondeuse. Là, comme vous pouvez constater, j'ai changé de tondeuse parce qu'avec la Babyliss Pro, j'ai du mal vraiment. La lame, elle est trop épaisse, trop grosse. Je sais pas pourquoi. Je préfère la Wall. Et là, je dessine ma ligne de départ à blanc. Juste après, je vais ouvrir le sabot. Ça fait 0,5 mm. Et là, j'utilise vraiment la gestuelle aussi. Vous pouvez respecter autant que vous voulez ces étapes-là. Au bout d'un moment, ça va être vraiment l'œil qui va rentrer en jeu. C'est visuel. C'est pour ça, pour ces étapes-là, essayez de faire le plus rapidement possible pour avoir plus de temps dans les détails. C'est dans les détails que vous allez faire ressortir le dégradé, le bon fondu, etc. Là, j'utilise le sabot 1,5 mm. C'est le sabot entre guillemets, le plus chiant, qui demande plus d'expérience et qui est très facilement foirable, comme je dirais. Et là, j'utilise la skeleton. Je fais les contours. C'est très important de vous appliquer sur les contours. C'est ça qui fait aussi ressortir le bon dégradé. Voilà, je travaille bien le fondu. Et à la fin, vous pouvez voir. Voilà les guys, n'arrêtez pas d'apprendre. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.